Et voilà, on est de retour sur le chantier à Sugnac pour la rénovation de l'ancienne ferme. Donc là, on est en train de finir de régler le suspentage sur tige filetée et cavalier. Vous voyez, on a été obligé pour passer sous les poutres et pour pouvoir mettre de la laine de roche et avoir un espace vide pour faire du phonique entre les appartements du rez-de-chaussée et les appartements du dessus. On est descendu avec de la tige filetée de 27 cm partout, même sur ce plafond là. Voilà, celui-là il est fini. Une fois fini de suspenter avec les tiges filetées, on a fait des plots de map pour consolider le tout. Il n'y a pas forcément besoin, mais au moins je suis sûr que le plafond ne descendra jamais. Et là, il y a un des gars qui est en train, Anthony, qui est en train de mettre la laine de roche. Vous voyez, on va avoir quand même un petit plénum en vide d'air, ce qui va vraiment faire l'efficacité en phonique. Aux étages, bon bah là, c'est suspenté. On attend la laine de verre pour pouvoir poser la laine. Plancher bois entre les deux étages du même appartement. On a fait de la laine de roche pour faire du phonique également, pour éviter qu'on entende les gens marcher à l'étage. Et à l'étage, voilà, on a ferraillé et isolé les rampants. Bon, il nous manque encore un peu de laine pour faire les rampants, de l'Isoconfort 35. Alors pourquoi de l'Isoconfort 35? Elle est beaucoup plus dense, donc avec le temps elle va pas descendre. Si on mettait de la GR, admettons, enfin, quoi que la GR encore ça le ferait, mauvais exemple. Si on faisait de l'IBR qui est plus pour les toits, qui est très souple en fin de compte. Elle est très souple. Là, cette laine là, dans 4-5 ans, elle sera descendue de 10 cm et on aura un pont thermique en toiture. Donc là, on met de la GR35, qui est beaucoup plus dense, qui a un lambda beaucoup plus intéressant. En toiture de l'IBR, qui est un peu moins cher et qui fait très bien le job. Donc là on est en 200 partout. C'était une demande du client s'il veut pas s'embêter. On a un plancher bois, hop là, je vous avais perdu. On a un plancher bois avec de la laine de roche en dessous. Au premier, on a une dalle pleine qui sera recouverte d'un TMS de 10 cm je crois. Le TMS parce qu'il va y avoir un plancher chauffant dessus. Et en dessous, on a un vide d'air et on a la laine de roche. Ce qui fait qu'on a une isolation top entre chaque niveau. Donc voilà. Donc là on continue l'isolation et on va laisser l'intervention des électriciens et des plombiers. Alors, là, il y a eu là, c'est le début du chantier, on a déjà quelques modifications. Parce que les murs en pierre, là, ils sont vraiment très très beaux et du coup, on va les laisser apparents. Et au rez-de-chaussée, pareil. Je vais vous montrer ça. C'était prévu d'être plaqué, mais on a décidé le client de faire autrement. Je vais vous montrer pourquoi. Hop là. Ce mur-là va rester en pierre apparente. Il y a les gros blocs qui tiennent la cheminée derrière. Ce qui fait que on va faire un placo avec l'isolation, à revenir
jusqu'ici pour cacher le parpaing. Et après on aura la belle pierre qui restera apparente et qui va être au niveau de la cuisine. Donc voilà, donc on vous montrera l'évolution du chantier. Regardez, ça s'amuse bien ce chantier. Dors Mathias. Allez, ça gît.